Je lis du livre de Exode chapitre 4, au verset 7, ce qui suit. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. L'aide de ton esprit qui nous parle. Merci pour tes bienfaits, tes grâces et le bonheur de te connaître. Nous allons maintenant, Seigneur, approfondir ce verset que nous venons de découvrir. Nous te remercions de nous éclairer pleinement. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai un problème avec le verset 17 que je partage avec toi. Je répète, je suis un lecteur acharné et déterminé. Quand j'étudie la Bible, je ne la lis pas, je l'étudie. J'aime comprendre pleinement ce que je lis. Voici mon problème. Dieu dit à Moïse, prends dans ta main cette verge. Il ne dit pas la verge, il dit cette. Tu prends ton dictionnaire, tu cherches ce que veut dire cette. Clairement défini. Verge. Pas n'importe quelle verge. La verge, pour moi, dans ce contexte, c'est la parole de Dieu. Mais oui. Moïse est appelé à agir à partir d'un élément. L'élément qui a été donné à Moïse par le passé était la verge, le bâton qu'il avait. Mais quand Dieu pose la question à Moïse, qu'as-tu? Qu'y a-t-il dans ta main? C'est le verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Cette question était adressée à Moïse. Mais elle s'adresse aussi à toi aujourd'hui. Mais oui, la notion de verge dans ta main, c'est bien l'élément, le seul que Dieu ait placé dans ta main, c'est la parole de Dieu. La seule que tu dois avoir, c'est la parole de Dieu. Mais attention, il a bien dit cette verge. Une verge donc, ou une parole, ou une Bible, différente de celle qui se trouve autour de toi. Parce qu'il y a une différence. Il existe certaines Bibles modernes, nouvelles, où nous ne trouvons pas la définition du péché. Un jour, entrant dans un grand centre commercial, j'ai vu une Bible. Je dis, tiens, j'ai été prendre une Bible. Et l'Esprit, je dis bien, l'Esprit de Dieu m'a dit de regarder 1 Jean 3, verset 4, la définition du péché. Et là, je découvre dans cette Bible, le péché, c'est faire le mal. Et c'est quoi cette affaire-là? Si tu as une Bible, cherche 1 Jean 3, verset 4. Si la définition que tu y trouves n'est pas celle que je te dis là maintenant, je t'invite à emballer la Bible. Il ne faut pas la brûler parce que si tu la brûles, tu auras des problèmes. Emballe ça proprement bien, déchire ça et puis mets ça dans une poubelle. Car la véritable définition du péché selon l'original, 1 Jean 3, verset 4 dit « Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. » 1 Jean 3, verset 4. Si tu as une Bible qui ne te donne pas cette définition-là, tu sais ce que tu as à faire. Parce que je n'ai pas pris mon temps pour étudier cette Bible.
Parce que pour moi, elle n'est pas conforme à la réalité. Donc, je n'ai pas perdu mon temps, mais je sais qu'il y a cette grosse anomalie dont l'objectif consiste à tromper les gens, qu'ils demeurent dans l'ignorance. Toi, tu n'es plus ignorant. Regarde 1 Jean 3, verset 4. Ensuite, il dit, avec laquelle tu feras quoi? Les signes. Mais attention, quand tu lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 16, Dieu n'a utilisé qu'une seule fois la verge pour la transformer en serpent. Pourquoi dit-il les signes? Cela veut dire que pour l'heure, Moïse n'avait vu que signe avec la verge, mais qu'avec cette même verge, l'Éternel ferait encore d'autres prodiges. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, tu n'auras pas une seule expérience avec lui. Tu feras de nouvelles expériences pour être épanoui. Alors, quand penses-tu commencer à lire la Bible sérieusement? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'avons-nous entre nos mains? Ta parole. Merci pour la parole. Un petit verset, 17, avec tant de richesse. Seigneur, aide tes enfants, celles et ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils commencent aujourd'hui, Seigneur, à lire la Bible. Donne-leur les réflexes, la méthodologie pour qu'ils lisent comme nous le faisons là, afin qu'ils récupèrent toutes les bénédictions que tu as mis en réserve pour nous. Fais-nous du bien en ce jour, comme toi seul peux le faire. Nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée à la découverte de la parole de Dieu.